Claire Doutrio nous explique maintenant la teneur d'un débat d'ordre grammatical qui agite la France depuis un certain temps, à moins qu'il ne s'agisse plutôt d'un débat de société. Écoutez bien. Voici une charmante princesse et voici un charmant prince. En allemand, hier eine charmante Prinzessin und hier ein charmanter Prinz. En français comme en allemand, la princesse est bien sûr du genre féminin, tandis que le prince est du genre masculin. Fabriquons une petite phrase. La princesse et le prince sont charmants. Die Prinzessin und der Prinz sind charmant. En allemand, pas de problème. L'adjectif charmant, charmant, placé derrière le verbe être est invariable. Qu'il s'agisse d'une princesse ou d'un prince, ou de plusieurs princes et princesses, ils seront toujours dans cette phrase charmante, c'est invariable. Il en va autrement en français, car l'adjectif placé derrière le verbe être s'accorde avec le sujet. Ainsi on dit « La princesse est charmante », le « e » de charmante désignant la forme féminine, et « le prince est charmant », charmant étant la forme masculine. Mais si on parle des deux à la fois, on ne dira pas « la princesse et le prince sont charmantes », non, on dira « la princesse et le prince sont charmants », c'est-à-dire que l'adjectif prendra la forme du masculin pluriel. Pourquoi le masculin? Mais c'est très simple, parce que tous les petits Français apprennent depuis des siècles que le masculin l'emporte sur le féminin. Le masculin l'emporte sur le féminin. Écoutez bien cette phrase, écoutez ces mots que chaque instituteur rabâche à longueur de journée à ses élèves pour leur faire entrer dans la tête l'une des règles essentielles de la redoutable orthographe française, le masculin l'emporte sur le féminin. Ainsi, même si 99 femmes et un seul homme se trouvent ensemble, le pronom personnel qui les désignera ne sera pas le féminin « elle », mais le masculin « il ». En allemand, la question ne se pose pas puisque le pronom personnel est le même pour les deux genres, « sie ». Alors, ces dernières années, les femmes ont commencé à se rebeller. La linguiste et historienne Eliane Viennot en tête. D'abord engagée par les plus féministes, la réflexion a peu à peu gagné des cercles plus larges, notamment parmi les instituteurs. Peut-on continuer à marteler l'inconscient des enfants avec cet axiome? Certains instituteurs refusent dorénavant d'enseigner cette règle, prônant l'accord avec le substantif le plus proche. Ainsi on pourrait dire « le prince et la princesse sont charmantes », « la princesse et le prince sont charmants ». Une hérésie, cet accord de proximité? L'Académie française, gardienne des bonnes mœurs en matière de langue française, crie au scandale, et elle n'est pas la seule. La langue ne serait pas sexiste et le masculin serait une forme neutre. Pas si sûr, car autrefois, l'accord de proximité était la règle tacite, avant qu'au XVIIe siècle, le grammairien Dominique Bourg ne stipule que, lorsque deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Et un autre grammairien, Nicolas Bosé, d'enfoncer le clou un siècle plus tard, le masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Eh oui. Voici la base idéologique que transporte cette règle depuis 4 siècles. Ce débat vient se greffer sur nombre d'autres débats qui bousculent la langue française et enflamment les esprits. Ainsi, par exemple, de la féminisation des noms de métiers. Un débat certainement incompréhensible outre-Rhin, où il suffit d'ajouter systématiquement le suffixe « in » pour féminiser n'importe quelle fonction. Ainsi, l'écrivain, Schriftsteller, devient-il Schriftstellerin au féminin. Certes, en France, le féminin d'écrivain commence à se généraliser, écrivaine. Mais que faire d'auteur? La femme est-elle auteure ou autrice? Quant à l'écriture inclusive, elle fait carrément disjoncter certains esprits. En Allemagne, après de longs débats, on a créé, quand c'était possible, des néologismes. Ainsi, au lieu de Student, Studentin, étudiant, étudiante, on parle dorénavant de Studierende, ceux qui étudient. Et dans les autres cas, le langage institutionnel a opté généralement pour le masculin
suivi du suffixe in avec une majuscule. Landwirtin, agriculteur, agricultrice. Les Français, eux, se disputent à coups de points médians, de tirets et d'invectives. Et il faut avouer que certaines propositions deviennent un peu cocasses et risquent d'octroyer quelques mots de tête. Ainsi, comment doit-on lire à haute voix ces pauvres agriculteurs ris, en bon allemand, Landwirtinnen? Là, c'en était trop, et l'Académie a parlé de péril mortel pour la langue française, de charabia, de délire. Et pourtant, on le sait, il est bien inutile de s'énerver. L'usage tranchera, car en matière de langue, on ne peut rien imposer. Seul l'usage impose. La société évolue, et ce qui est nécessaire pour rendre compte de cette évolution s'impose, tandis que le reste tombe dans l'oubli. Dernière minute. Hurrah! L'Académie nous aurait-elle entendus? Il y a tout juste une semaine, les académiciens ont voté un rapport préconisant la féminisation des noms de métiers.